Coucou mes petits loups, voici le 8ème épisode de Lumière sur un dev. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire dont le seul mot d'ordre est une semaine, un dev. Bon, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on va faire une exception. Ce n'est pas un, mais deux devs que je vais vous présenter. C'est un scandale, c'est pas le but de l'émission, c'est une semaine, un dev, patati patata. Wow, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et j'espère que vous avez bien appris votre leçon lors du dernier épisode, car tenez-vous bien, TT Games et Crytek. Les lumières sont allumées, c'est bon? J'espère que vous êtes prêts pour cette super collaboration entre deux anciens de deux studios réputés et émérités. J'ai nommé Alistair Brown, directeur de l'ingénierie graphique, et Luke Presley, designer, tous deux au studio anglais. Ils furent tous deux présents lors du dernier Around the Verse, le 3.15, et les deux ont bossé sur les champs d'astéroïdes. Mais d'abord, un petit historique. 2006, Alistair obtient un master en programmation jeux vidéo avec les honneurs, tandis que Luke obtient, lui, son diplôme de game designer. Toutefois, Alistair a une longueur d'avance. Il a bossé en tant que programmeur pour différents outils chez Reflection Interactive, studio d'Atari, avant d'être racheté par Ubisoft. Cette première expérience a duré de 2003 à 2004. Après ça, notre dev va s'installer chez Traveler's Tales, filiale de TT Games, pour plus de 7 années. Il va pratiquement tout tester là-bas, de la recherche et développement, du travail sur shader, du développement d'outils et de plugins pour Photoshop et Maya, des outils pour les effets visuels, notamment pour les effets de lumière. Il a créé et touché tant de choses qu'il a dû finir par organiser les entraînements des nouveaux devs du studio pour tout ce qu'il a développé. Il est l'une des raisons évidente du succès de la franchise Lego. Luke, lui, il tâtonne. Electronic Arts par-ci, et on participe à Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Lionhead Studio par-là, et on prend part à Fable 2, Ubisoft par-ci, et on met la main sur Driver San Francisco, et finalement Crytek par-là, avec une collaboration au développement de Homefront 2 jusqu'en 2014. Oui, je sais, bon ok, il s'en sort bien pour quelqu'un qui tâtonne. Il s'en sort même très bien le bougre. Alistair intègre Foundry 42 en 2013 en tant que lead graphique programmeur. Il est responsable depuis du rendu et des performances visuelles du jeu. Pour sa part, Luke est arrivé au studio en 2014 en tant que designer. Vous l'avez déjà vu dans le Around the Verse 2.17 de février 2016. Il est parlé notamment de la map Crusader, créée pour la 2.0, et bien sûr de Yela et son champ d'astéroïdes. C'est en 2014 qu'Alistair devient directeur de l'ingénierie graphique. Il a gardé ses anciennes fonctions en plus de manager les ingénieurs de 3 des 4 studios. Oui, parce que on ne contrôle pas les sorciers allemands de Francfort. Comment contrôler une bande de Saruman en puissance? Déjà que 1, ça fout le bordel en terre de milieu, alors tout un studio, faut pas déconner. En 2015, c'est ce monsieur qui monte à l'estrade de la Games Developers Conference pour présenter les avancées technologiques visuelles développées sur le projet Star Citizen. Le titre de cette présentation est simple, Visual Effects in Star Citizen. Des performances avec DirectX au rendu visuel des vaisseaux jusqu'au système de dommage, tout y passe. Je vous invite à aller consulter le PDF et la vidéo pour le système de dommage fourni dans la description. C'est une énième preuve de la solidité du projet. Quoi qu'il en soit, le bonhomme est donc aussi responsable pour les rendus des champs d'astéroïdes. Et ses compétences de programmeur ont donc aussi permis la densification de ceux-ci comme présenté lors du Around the Verse. C'est sa collaboration avec des designers comme Luke qui autorise une telle amélioration. Tout est une histoire de coopération dans le développement d'un jeu. Allié de si riches compétences est un des atouts majeurs de CIJ. En attendant de futurs exemples de si fructueuses expériences, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Vous me retrouverez moi pour les 2 prochains rendez-vous du citoyen et la retransmission du live de fin d'année en tant que hoster pour Star Pirate News. Nouveauté, vous pouvez me retrouver sur Twitter, le lien est dans la description et sinon on se retrouve la semaine prochaine et surtout que les étoiles vous soient favorables.